Au titre de ce journal, une avancée majeure a été réalisée dans le domaine de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire grâce à la signature de partenariats entre le FDFP et la BNI. Face aux enjeux mondiaux, la cellule nationale de traitement d'informations financières passe à l'action. Un atelier stratégique a rassemblé les autorités de contrôle. Et une évaluation de la mise en œuvre des normes communautaires destinées à atténuer les effets dangereux des produits chimiques et des déchets s'est tenue récemment. On en sait davantage dans ce journal. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Madame, Monsieur, bienvenue. Une avancée majeure a été réalisée dans le domaine de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire grâce à la signature d'un partenariat stratégique entre le Fonds de développement de la formation professionnelle et la Banque nationale d'investissement. Ce partenariat marque une étape déterminante dans l'amélioration de la performance des opérateurs de formation agréés. Nous témoigne Walter Kofi. La Banque nationale d'investissement BNI et le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP se sont mis d'accord pour mettre fin aux délais contraignants dans le paiement des factures des cabinets de formation agréés par le FDFP. Une problématique solutionnée par cet accord de partenariat signé entre les deux institutions, mettant à disposition un fonds de 5 milliards de francs CFA. Ce mécanisme de financement structuré et innovant permettra aux opérateurs de formation de bénéficier du règlement de leurs créances par la BNI dans un délai de 72 heures après dépôt de l'ensemble des documents juridiques. Donc l'idée ici, c'est de faire en sorte qu'avec, nous épousons tout à fait la vision du secrétaire général du FDFP, le docteur André Philippe, qui est de faciliter le paiement, surtout le délai de paiement des factures des prestataires ou des formateurs du FDFP. Donc voilà un peu. Donc c'est une enveloppe globale de 5 milliards, mais ça ne veut pas dire que c'est 5 milliards à la disposition du FDFP, mais c'est une enveloppe globale pour dans laquelle les différents prestataires, les différents cabinets de formation pourront avoir des facilités à des conditions préférentielles, des facilités pour se faire payer leurs factures. Alors l'idée c'est qu'on nous reprochait quand même d'avoir un délai très long et nous sommes d'accord. Nous avons engagé des réformes qui nous ont permis de réduire ce délai aujourd'hui autour de un peu plus de 100 jours. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut absolument que les cabinets soient suffisamment solide, soit un niveau de trésorerie suffisamment bonifié pour pouvoir délivrer la bonne formation. Et donc avec la convention, comme on l'a dit, pratiquement 112 heures après, les financements seront mis à leur disposition et ils pourront très aisément faire face à leurs obligations vis-à-vis des entreprises pour lesquelles les plans de formation ont été agréés. Notons que le montant maximum par cabinet est de 100 millions de francs CFA, aux conditions tarifaires préférentielles et adaptées à cette opération. Cet accord entre la BNI et le FDFP permettra de continuer des formations qui peuvent s'étendre sur 12 à 24 mois avant de pouvoir établir une facture. Face aux enjeux mondiaux, la cellule nationale de traitement d'informations financières passe à l'action. Un atelier stratégique rassemble les autorités de contrôle pour renforcer les mécanismes de lutte contre le blanchiment et le terrorisme, un défi crucial pour la Côte d'Ivoire. C'est à ce lundi 23 décembre à Abidjan, en présence de Aïssata Kone. La Côte d'Ivoire inscrite sur la liste grise du groupe d'action financière, le GAFI, une conséquence de l'évaluation nationale des risques concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un plan d'action a été proposé pour contrer la criminalité financière et sécuriser les secteurs à risque. Malgré l'avancée notable de certains points, il reste certaines améliorations, d'où l'intérêt de cet atelier de formation des autorités de contrôle implémenté par la CENTIF, la cellule nationale de traitement d'informations financières. Et donc, de 82 actions recommandées, il nous reste 14 après notre dernière évaluation, 10, mais en 14 mesures. Donc, ce qui nous a valu les félicitations du GAFI,
Néanmoins, tant qu'il reste une seule action recommandée à mettre en œuvre, vous êtes sur la liste grise. Donc voilà, donc le plan d'action nous a été donné et il y a différentes activités à mettre en œuvre. Le secteur de l'immobilier ne reste pas en marge des précautions car il est détecté particulièrement vulnérable au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme. La commission d'agrément des promoteurs immobiliers et des programmes immobiliers CAPI a été désignée pour contrôler les acteurs de ce domaine. Notre devoir, c'est d'accompagner le président de la République, d'accompagner notre gouvernement par rapport à tous ces efforts qui ont été faits pour que nous ayons une économie robuste, afin que notre économie ne soit pas polluée, n'est-ce pas, par l'argent de la criminalité, afin que notre économie ne soit pas polluée par l'argent sale. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme constitue une priorité stratégique portée avec détermination par le président de la République, reflet de son engagement indéfectible envers la sécurité nationale et la transparence économique. Et parlons lutte contre la pollution. L'atelier technique régional a réuni les États membres de la CEDEAO qui ont évalué la mise en œuvre des normes communautaires destinées à atténuer les effets dangereux des produits chimiques et des déchets. Organisé en collaboration avec le programme des Nations Unies pour l'environnement, l'événement a marqué une étape importante pour améliorer la gestion écologique de ces substances dans la zone sous-régionale. Mesurer les progrès réalisés et identifier les lacunes ou obstacles rencontrés, voici les objectifs de cette rencontre des représentants des membres de la CEDEAO lors d'un atelier technique régional à Abidjan. Ces derniers ont évalué la mise en œuvre des normes communautaires destinées à atténuer les effets dangereux des produits chimiques et des déchets. Cette évaluation constituera une base pour formuler des recommandations pertinentes en impliquant toutes les structures compétentes aussi bien qu'au niveau national qu'international. L'atelier ici organisé par la CEDEAO, par ECOWAS avec l'appui du Programme des Nations Unies pour l'environnement, c'est pour accélérer la mise en œuvre des normes et des directives pour la gestion rationnelle des produits chimiques. Ce que nous attendons, c'est cette accélération de la mise en œuvre de ces directives qui ont été prises au niveau de la communauté de la CEDEAO. Parmi les défis majeurs pour la gestion des produits chimiques dans la région ouest africaine, figurait la gestion écologique rationnelle des produits chimiques et la fumée émanant des véhicules. Par rapport aux polluants et gaz également, nous avons une deuxième directive qui limite les polluants qui sont émis. Donc on va s'assurer également que les États ont mis en œuvre cette directive-là. Et l'une des dispositions de cette directive, c'est la limitation de l'âge des véhicules. Selon que le véhicule soit léger ou le véhicule soit lourd. Elle se veut une étape décisive pour harmoniser les efforts des États membres de la CEDEAO. Inauguration officielle de l'Université internationale EEM, entendez, École européenne de management. Cette école est située à la Riviera Golf dans la commune de Cocody. Cette ouverture officielle a été ponctuée de remise de certificats aux étudiants qui marquent les premiers pas de cette école européenne en Côte d'Ivoire. Pierre Tebeu et Salomon Indra nous présentent cette école. La remise de certificats à ces étudiants, une douzaine, de l'école européenne de management d'Abidjan, EEM Business School, a été un prétexte pour les responsables de lancer l'inauguration officielle de cette grande école. Située dans la commune de Cocody, EEM Business School dispose de plusieurs enseignants nationaux et internationaux avec un programme de mobilité qui permet de mettre les étudiants au niveau international de l'enseignement supérieur. Nous avons voulu créer une université qui va former à 60-40, c'est-à-dire 60% de pratique et 40% de théorie. Alors on a voulu créer un centre incubateur pour permettre aux enfants de faire des mises en situation après leur formation théorique. Vu la qualité de la formation que nous donnons ici, vu l'excellence que nous prenons ici, et vu l'approche pédagogique
je pense que l'école européenne de management est une aubaine pour vous former afin d'acquérir des diplômes. EEM Business School offre une double diplomation et dispose en son sein de plusieurs facultés. Faculté de management et sciences de gestion des entreprises, faculté de la technologie, faculté des sciences sociales et même de faculté de management du sport. EEM a le programme le plus solide que j'ai vu jusqu'à présent et elle a une très forte mobilité internationale. Elle permet de faire des stages à l'étranger à travers ses partenaires. Au vu de ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu durant ma première année, en tout cas les professeurs sont de très bons professeurs, le cadre est très chaleureux. L'Université internationale EEM Business School offre un environnement académique dynamique, innovant et inclusif à ses étudiants. De par la qualité de ses services, elle offre de nouvelles opportunités académiques et un atout majeur pour ses diplômes européens. Et l'actualité, c'est aussi le sport. La finale du championnat national 2024 du Sagbali, dénommé BIA de l'année, s'est déroulée récemment à la place Figayo de Yopougon. 3 finales étaient à l'ordre du jour. La finale homme par équipe, la finale Open Glory homme et la finale Open Glory dame. Ces finales ont été disputées, nous dit notre reporter Philippe Zabo. Nos impressions sont très bonnes. Nous sommes même émerveillés. Tels sont les mots du représentant du parrain de la clôture de la saison du Sagbali Ivoire. Un sport qu'il venait de découvrir. Un sport dont voici les particularités. Alors le Sagbali, c'est un sport physique, c'est un sport qui permet de terrasser son adversaire sur le dos ou sur le ventre ou encore le faire sortir de l'aire de combat 3 fois afin de pouvoir gagner. C'est un sport qui concerne forcément des personnes de forte corpulence, des personnes qu'on appelle communément les adigbatés, les igéi, les nyambro et autres. Et donc c'est un sport qui permet à la jeunesse défavorisée, voilà, déscolarisée surtout, de pouvoir s'intégrer dans la société. Pour le BIA de l'année, au moins 12 combats ont mis aux prises sagbasseurs et sagbasseuses. Après plusieurs BIA ou rounds, voici les vainqueurs. J'aimerais inviter toute personne, hommes et femmes, à venir pratiquer le Sagbali sport ivoire, car c'est le sport de chez nous. Et aussi encourager d'autres athlètes de ne pas se décourager, de travailler plus, afin qu'ils puissent mériter la place qu'il faut. Nous sommes contents cette année d'y remporter. Donc, on vous donne rendez-vous l'année prochaine, Inch'Allah. La nouvelle saison du Sagbali Ivoire démarre le samedi 29 mars 2025 à Korogo avec pour thème « Pour la paix, je sagba mon doigt ou sans violence ». Le samedi 21 décembre dernier, l'ONG Victoria 3T a initié à Abidjan un atelier de formation pour les enfants afin de démystifier la science et le numérique. Cette journée, selon son programme, a pour objectif d'inciter les enfants à choisir les sciences et à donner envie à ces enfants d'évoluer dans ce domaine. Alain Itoua et Christian Guéhi étaient présents. Concentrés devant les machines, ces enfants de plusieurs écoles confondues étaient heureux d'apprendre minutieusement les productions de la science. Cet atelier de formation qui a pour objectif démystifier les sciences vis-à-vis des enfants et les motiver à les aimer. Pour cette 3e édition, plusieurs découvertes ont été faites, ce qui fait la joie de l'ONG et de ses apprentis. Aujourd'hui, après le bac des enfants, souvent, des élèves, ils s'orientent souvent vers les filières les sciences sociales et humaines. C'est vrai, c'est une bonne chose. Mais pourquoi ils font ça? C'est d'abord parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des mathématiques, des physiques. Puis on dit qu'en informatique, en sciences, il y a les maths et tout ça. Donc nous, notre rôle, c'est de démystifier les sciences. Amener les enfants, les motiver à choisir, à aller vers les sciences à l'avenir. Ils sont très curieux et ils apprennent beaucoup plus facilement. Donc, en fait, on leur a montré la base de la programmation, par exemple les structures conditionnelles. Ici, on a appris, par exemple, à créer une application qui permet de faire des quiz. Et en fonction des réponses, en fait, qui sont insérées dans la machine réagit. Donc, on leur a montré, en fait, ce système-là, comment est-ce que cela est fait en arrière-plan. Pour rappel, sachez que ce programme est selon l'ONG Victoria 3T et les dates de formation varie chaque année en fonction de son calendrier. Cette année 2024, c'était la 3e édition.
Et parlons changement climatique, dans l'objectif d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans le processus et le suivi de ses engagements dans la prévention du changement climatique. Les députés de la Commission de la recherche de la science, de la technologie et de l'environnement sur le changement climatique a eu lieu à Yamoussoukro afin de leur permettre d'acquérir les rudiments nécessaires face à ce fléau qui se veut incontournable. Après le district de la capitale économique, de la région de la Nawa, du Béké et de San Pedro, le ministère de l'Environnement durable et de la Transition écologique et l'Union européenne, avec le soutien technique de l'Expertise de France, ont bien voulu partager leur expérience dans le processus de prévention du changement climatique. À cet effet, vu la pertinence de ce sujet, l'Union européenne, à travers son projet Transition bas carbone, a sollicité les honorables députés de cette commission en vue de les former, leur apporter des outils et des rudiments nécessaires pour mener à bien leur mission auprès de leur population. Cet atelier de renforcement des capacités des membres de l'Assemblée nationale est d'une importance capitale, car il nous permettra de mieux remplir notre rôle en tant que représentants du peuple et de garantir la préservation des générations actuelles et futures. Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, durant 3 jours, nous examinerons des thématiques majeures telles que la finance climatique, qui revêt une importance particulière pour les pays en développement. La réduction des polluants climatiques de vie permettra d'éviter des millions de décès prématurés chaque année dus à la pollution atmosphérique et au changement climatique. Ces changements ont amené l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire, à prendre des engagements au plan international. Et vous le savez, prendre des engagements est une chose, mais les traduire, les mettre dans le corpus législatif ivoirien est une autre chose. Ce projet revêt une importance particulière car elle permettra d'élaborer des stratégies dans les sous-régions tout en agissant ensemble. Et rendons-nous à Zougoubé. La maladie du Shaolin Shoot a fait son apparition en Côte d'Ivoire. Elle ravage des milliers de plantations de cacao dans presque toutes les zones de production de l'or brune du pays. Face donc à cette maladie, la Ligue ivoirienne des organisations professionnelles agricoles sensibilise et interpelle les autorités. Théodore Kanga. Le Shaolin Shoot, une maladie ravageuse des plantations de cacao, est apparue en Côte d'Ivoire il y a de cela plus de 10 ans. Elle détruit des milliers d'hectares de plantations de cacaoyers chaque année. Fort de ce constat, la Ligue ivoirienne des organisations professionnelles agricoles, l'IDOPA, a décidé de mener une lutte afin de sauver les plantations. C'est un cri de cœur que nous lançons en ma qualité de président de la Ligue ivoirienne des organisations professionnelles agricoles. Nous appelons donc à l'ensemble de l'industrie cacaoyère mondiale pour qu'une solution soit trouvée rapidement. Je veux parler en premier lieu du ministère de l'Agriculture, du Conseil Café Cacao, du LICCO, de la Banque mondiale afin qu'une solution rapide soit trouvée en subventionnant le produit Vital Plus pour pouvoir permettre à l'ensemble des producteurs à utiliser le produit Vital Plus afin de reconstituer le verger cacaoyer détruit par le Shaolin Shoot. Cette maladie qui touche principalement les cacaoyers a pour conséquence la baisse de la production et la destruction totale des champs atteints. Dans le département de Zougoubé, les planteurs dont les champs sont touchés par le Shaolin Shoot sont inquiets et appellent l'État au secours. On nous a dit que lorsque tu vois que la maladie apparaît, il faut couper autour de 50 mètres. Mais j'ai commencé à couper. Et quand j'ai commencé à couper, je vois que ça tombe par d'autres endroits. Parce qu'au fur et à mesure, tu vois que ça apparaît d'ici, demain c'est l'autre côté. J'ai commencé à couper comme ça, jusqu'à le champ commençait à être vide. Depuis 2020, la maladie sur le site a rentré dans mon champ. Maintenant même, tout est sec pour aller. Voilà, vous le voyez là, tout est sec pour aller. Maintenant, je n'ai rien. Ce biofertilisant traite efficacement le Shaolin Shoot
selon les tests d'expérimentation faits par certains planteurs. Les résultats satisfaisants de cette phase d'essai a suscité une mission du ministère de la Recherche scientifique et de la Direction générale de la cellule universitaire d'expertise et de développement agricole à Domangbe, dans le département de Zoukougbe. Les chefs de communauté du district des montagnes ont désormais un chef suprême. Il s'agit de l'honorable Wati Biconstant. Il a été intronisé chef des chefs de communauté le dimanche dernier en présence des ministres Célestin Serido, des autorités administratives et traditionnelles du district. Les chefs de communauté du Tonkpi, du Guémon et du Cavali étaient présents à la place publique de Djokwe le dimanche 15 décembre 2024 pour introniser leur chef suprême en la personne de Gwatibi Irie Constant. À cette occasion solennelle, la danse Zaouli venue de Boisflé était également présente. Le ministre Serido Célestin, parrain de la cérémonie, a rappelé le rôle de la chefferie traditionnelle dans la consolidation de la paix retrouvée en Côte d'Ivoire et a rappelé les missions du nouveau chef intronisé. Qu'avant quelques années en arrière, Djokwe était source de conflits, source de malentendus, source de crises, source de tensions. Mais grâce à la magnanimité du préfet de région, mon aîné Ibrahima Sissé, accompagné des chefs qui ont bien voulu donner de leur part des sacrifices pour que Djokwe soit ce qu'il est aujourd'hui. Les autorités administratives du district des montagnes ont honoré massivement leur présence à cette cérémonie pleine de sens. Gwatibi Irie Constant a été intronisé par ses pairs venus des différentes régions. Mon travail va consister d'un premier temps à recenser tous les chefs de communauté qui sont dans ces régions-là, surtout les présidents, les chefs qui sont dans ces régions-là. D'abord, d'un premier temps, je vais installer un chef régional à Guiglo, il y a déjà un chef régional à Djokwe, et il va maintenant falloir que j'aille installer un chef régional à Man. Pour rappel, Gwatibi Irie Constant a joué un rôle crucial dans la consolidation de la paix dans la région du Guémon au plus fort de la crise post-électorale. Par ailleurs, le nouveau chef suprême des communautés est le président de la cellule civilo-militaire du Guémon. Et c'est ici que s'arrête cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Restez surtout notre compagnie, le programme se poursuit.